Voilà, bonjour et bienvenue sur Foi et Raison, chaîne de théologie catholique. Aujourd'hui, je suis avec Mathieu Poupard. Bonjour. Bonjour, merci beaucoup. Voilà, vous êtes membre et cofondateur du collectif Agir pour une autre Église, proche des victimes. Et alors, pourquoi des victimes? Parce qu'on va en parler tout de suite. Parce qu'il y a 3 ans, il y a eu le rapport de la SIAZ qui est sorti, je pense. En tout cas, pour les 3 ans de la SIAZ, sort aux éditions du Seuil un bouquin sur les forces et les faiblesses de la morale catholique face à la violence sexuelle. Je mettrai à l'écran les livres. Alors, en début 2022, vous avez été appelé à rejoindre le 8e des 9 groupes de travail mandatés par la CEF et la COREF pour faire émerger les lignes de réforme nécessaires dans la continuité des conclusions de la commission Sauvé. Donc, thème de réflexion de ce groupe, l'analyse des causes des violences sexuelles commises au sein de l'Église. J'espère que j'ai rien oublié. Et peut-être juste pour rappeler ce que c'est la SIAZ, je l'ai noté à partir de votre livre. Donc la SIAZ, c'est la commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Église, qui est une commission d'enquête française dirigée par Jean-Marc Sauvé. Et puis donc le 5 octobre 2021, elle a rendu un rapport de 2500 pages sur les abus sexuels sur mineurs et sur les personnes vulnérables dans l'Église catholique en France depuis les années 1950. Et comme son nom l'indique, elle a pu mener son travail en toute indépendance, puisqu'elle a été, bien qu'elle ait été commanditée par l'Église en France. J'ai oublié quelque chose dans votre présentation, peut-être que vous pouvez compléter. Non, voilà, je peux peut-être juste expliquer comment moi est-ce que je me suis retrouvé embarqué dans ces thèmes-là. C'est des sujets auxquels je ne suis pas arrivé par un travail académique ou par intérêt, je dirais par dilettantisme littéraire, malheureusement. En fait, moi, donc en 2019, j'ai découvert que j'étais concerné dans mon cercle intime par ces questions-là. Et donc, c'est suite à ça que j'ai voulu me mettre au service des institutions religieuses de France sur ce sujet-là. Et donc, voilà, j'ai fait ce que vous avez mentionné. Je peux peut-être juste rajouter qu'en fait, en 2020, je me suis mis directement au service des évêques à la CEF. Et donc, en fait, je travaillais à la CEF au moment de la remise du rapport Sauvé. Et j'ai modestement participé à la réception de ce rapport dans les coulisses de l'Église de France. C'est en parallèle de ça que j'ai fondé avec d'autres personnes le collectif Agir pour notre Église, qui a notamment fait un travail de médiation en fait, sur le contenu du rapport Sauvé et sur les autres ressources qui peuvent permettre à tout fidèle baptisé de s'investir dans sa paroisse, dans son groupe scout sur ces questions-là. Et finalement, j'ai été appelé à rejoindre donc le groupe de travail que vous avez mentionné. C'est ça. Et alors, vous dites par ailleurs dans votre livre, je crois, dès l'introduction, que vous avez été un peu déçu d'abord par la réception au sein de la Conférence des évêques de France ou au sein de l'épiscopat, je crois. Oui. Je ne vais pas m'étendre sur cet épisode-là. Ouais. Il y avait 9 groupes de travail qui faisaient tous entre 10 et 12 personnes, qui contenaient tous entre 10 et 12 personnes de profils variés, des religieux, des laïcs, des victimes et proches de victimes, des représentants de disciplines dans les sciences médicales, les sciences humaines et sociales ou les sciences théologiques. Donc ça faisait une grosse centaine de personnes. Et je pense qu'il y avait une certaine unanimité dans le sentiment de déception lorsqu'on a remis les rapports de nos groupes de travail à l'épiscopat. Je ne voudrais pas non plus donner l'idée que les évêques n'en ont rien fait. C'est faux. Ils en ont fait quelque chose, mais je vais dire que c'est pas moi qui suis le mieux placé pour parler de ce qu'ils en ont fait. C'est plutôt au service de la CEF de faire leur communication. Par contre, peut-être pour expliquer du coup comment je suis passé de ce travail collectif à la démarche où je me suis aussi fait aider de personnes victimes et d'autres experts, mais que j'ai mené un peu plus en individuel de la rédaction de ce livre. Donc moi j'avais un groupe de travail qui avait un intitulé particulièrement panoramique, qui était donc l'analyse des causes des violences sexuelles commises dans l'Église. Et dans ce groupe de travail, on a voulu mettre en lumière différentes causalités délétères qui sont utiles aux agresseurs sexuels et qui sont nuisibles à leurs victimes. Certaines causes qu'on pourrait qualifier plutôt d'organisationnelles, comme la pratique du pouvoir en Église telle qu'elle se vit réellement, ou alors les systèmes d'entre-soi qui sont très répandus dans les milieux catho et qui sont aussi très utiles aux agresseurs pour enfermer leurs victimes dans des cercles restreints. Et puis il y avait aussi des causes qu'on pourrait qualifier de morales, de culturelles ou d'anthropologiques.
des représentations délétères qui vont donc malheureusement être utiles aux agresseurs sexuels et nuisibles à leurs victimes. Ces causes morales, ces représentations délétères, on va les retrouver avant l'agression, en justifiant moralement des situations dangereuses. On va les retrouver pendant l'agression, en dépouillant la victime de certains outils de liberté intérieure qui auraient peut-être permis ou aidé à repousser l'agresseur. Et puis on va surtout les retrouver après l'agression, en empêchant la culture catholique commune de comprendre ces histoires-là et en rendant pratiquement inaudibles ou incompréhensibles les premiers témoignages que vont porter les victimes. Et donc ça va participer vraiment à l'impunité des agresseurs. Et la réception de ce travail de mise en lumière de ces causes morales, elle a été justement accueillie avec une certaine froideur par nos premiers commanditaires de l'épiscopat, en raison d'un climat de méfiance qui peut rapidement venir en contexte religieux quand on va proposer des regards critiques sur des discours pastoraux, voire doctrinaux, mais aussi à cause de difficultés épistémologiques tout à fait sincères. En fait, lorsqu'on aborde ces questions-là, en quelque sorte, souvent, on voit les deux bouts de la chaîne, mais on a du mal à voir ce qu'il y a entre les deux. C'est-à-dire que d'un côté, lorsqu'on présentait des idées communes qui sont facilement répandues dans certains milieux catholiques, eh bien, typiquement des évêques ou des provinciaux de congrégation pouvaient nous dire, écoutez, oui, effectivement, c'est très dangereux ces idées-là, mais enfin, c'est pas ce qui est marqué dans le catéchisme, c'est pas ce que j'ai appris au séminaire, donc ça n'a rien à voir avec la doctrine catholique, ce sont des idées mauvaises que ces gens tirent d'ailleurs. Et puis à l'inverse, lorsqu'on va pointer des ambiguïtés ou des manquements dans des sources plus magistérielles ou doctrinales, comme le catéchisme ou d'autres choses, là, ces mêmes personnes vont dire oui, effectivement, il y a peut-être un souci, mais enfin, vous n'allez pas me faire croire que les agresseurs sexuels lisent beaucoup le catéchisme. D'ailleurs, de nos jours, personne ne lit le catéchisme, malheureusement, donc c'est pas ça qui provoque les agressions réelles dans le monde réel. Donc vous voyez, vous avez en quelque sorte les deux bouts de la chaîne et on a du mal à voir ce qu'il y a entre les deux. Et en fait, entre les deux, c'est ce que dans le catholicisme, on appelle la pastorale, ce qui est censé être justement la courroie de transmission entre la doctrine et la conscience des fidèles. Et en fait, c'est vraiment cette pastorale-là que j'ai voulu aborder dans ce travail-là. Et fondamentalement, la perspective de ce livre, elle est vraiment pastorale. Elle n'est pas vraiment doctrinale en réalité, même s'il y a quelques moments où je fais un petit peu, je dirais, d'archéologie doctrinale pour comprendre les origines historiques de certaines dispositions pastorales. Mais le but, c'est vraiment de comprendre ce qu'il peut y avoir de mal ajusté, voire de dangereux dans la façon dont cette pastorale essaye de transmettre la tradition catholique, ou dont elle n'essaye pas de la transmettre, parce que ça fera on va en parler plus longuement dans l'entretien, mais le problème fondamental, c'est ces dernières décennies, une amnésie de 19 siècles de pensée catholique sur ce sujet. Alors on va en parler tout de suite de la doctrine de l'Église et de la pastorale spécifiquement. Mais alors, est-ce que vous pouvez aussi donner des exemples d'agressions dont vous parlez? Vous parlez aussi beaucoup de crises, des violences sexuelles. Quels exemples on peut donner? Et puis aussi, quels exemples dans la pastorale, quels sont les discours problématiques? D'accord. Alors, les exemples, il y en a plusieurs dans le livre. Et ils sont donnés avec une certaine largeur. J'ai vraiment pris soin de placer des témoignages de victimes en leur accordant toute la place dont ils avaient besoin pour s'exprimer. Je peux aussi là-dessus remercier les éditions du Seuil parce que j'ai débarqué chez eux avec un manuscrit sur lequel il y avait littéralement des citations de 4 pages parce que parfois lorsqu'une victime a besoin de raconter ce qui s'est passé et typiquement quelque chose d'un petit peu fin sur comment est-ce que des discours qu'elle entendait autour d'elle l'ont empêché d'exprimer ce qui lui était arrivé, c'est un petit peu long à expliquer. Et les éditions du Seuil ont accepté d'accueillir un manuscrit qui laisse des places aux citations qui sont plus larges que ce qu'on a l'habitude de voir dans le paysage éditorial. À la limite, je ne vais pas forcément les répéter ici parce que je pourrais seulement les résumer de façon brève. Elles se lisent facilement. Intellectuellement, ce n'est pas compliqué à comprendre, même si évidemment c'est émotionnellement très dur. En revanche, je peux, de façon plus succincte, présenter des exemples de représentations délétères qui peuvent circuler dans certains discours pastoraux. Oui. Et qui sont d'autant plus facilement dénonçables qu'en réalité, elles sont parfaitement étrangères, voire parfois contraires à la tradition catholique de haute antiquité.
La première et la plus simple à comprendre, c'est l'association, voire l'enfermement de la féminité dans la sphère de la séduction. Vraiment cette association de la féminité et de la séduction qui est très frappante. Alors je me permets dans les premiers chapitres de relever un certain nombre de textes représentatifs de la pastorale de ces dernières décennies et à un moment de me demander de façon ironique si leurs auteurs sont au courant que l'adjectif séductrice existe au masculin. Parce qu'il ne se trouve vraiment que au féminin. On verra si on a l'occasion d'y revenir. C'est important de souligner que dans la Bible, c'est exactement le contraire. L'adjectif séducteur n'existe qu'au masculin. Et en fait, ça, c'est très important. Parce que cette association de la séduction à la féminité, ça fait donc placer une responsabilité primordiale dans le surgissement de la promiscuité sexuelle à la posture qui est traditionnellement vue comme passive. D'ailleurs, typiquement, on va dire d'une femme qu'elle est séduisante. Pas qu'elle fait quelque chose de particulier, mais elle l'est, simplement par son être ou par son attitude, elle est séduisante sans qu'elle ait rien de fait que ça. Et donc, quand ce paradigme-là va se retrouver confronté à des situations d'agression sexuelle, y compris lorsqu'on parle d'agression de jeunes garçons, hein, ça c'est important, on va se retrouver avec un paradigme de pensée où c'est l'objet passif qui n'a rien fait, qui est le premier responsable du surgissement de la promiscuité sexuelle. Et ça, c'est tout à fait désastreux. Ça avantage considérablement le discours de l'agresseur qui va vouloir maquiller ou déformer ce qui s'est passé par rapport à la victime qui est déjà dans un état de délabrement intérieur très dur du fait de ce qu'elle vient de subir et qui a déjà souvent du mal à placer les mots précis sur ce qu'elle a vécu. Il y a autre chose qui est vraiment, en fait, qui fonctionne un peu en binôme avec cette séduction féminine, c'est une complaisance, au fond, bien peu catholique, envers les pulsions sexuelles masculines. Vraiment une idée très ancrée, y compris d'ailleurs dans la culture séculière commune, parce que dans le fond, c'est une idée qui n'est pas du tout religieuse, hein, cette idée que l'homme masculin... il a un désir sexuel que vraiment les filles ne peuvent pas s'imaginer à quel point c'est dur. Enfin, on pense à ça tout le temps, on en a tout le temps envie, etc. Il est faible aussi. Oui, et surtout qu'il a une faiblesse particulière, exactement, par rapport à ce désir. Il y a des moments, il faut l'assouvir. Et évidemment, ça, du coup, ça va rentrer en articulation avec le thème d'un objet séduisant qui va, du coup, de façon passive, susciter un désir. Et du coup, paradoxalement, c'est la personne masculine qui, dans les faits, est active, qui va être présentée comme étant passive vis-à-vis de son propre désir, et donc qui va commettre un geste sexuel, mais paradoxalement qui va le commettre de façon passive, en étant submergé par la passion, submergé par le désir. Ça, c'est aussi important de dire que, enfin, je ne dirais pas forcément que c'est une idée contraire, mais en tout cas, c'est une idée qui est parfaitement étrangère à 15 siècles de théologie chrétienne, tout simplement parce qu'en fait, c'est une idée qui est profondément moderne, hein, qui est ce qu'on pourrait appeler le mythe de Casanova et de Don Juan, qui sont en fait des conceptions très modernes de la masculinité et qui sont d'origine parfaitement étrangère à la pensée chrétienne. Et d'ailleurs, ce qui est très frappant et parfois amusant, justement, parce que nous, aujourd'hui, on ne pense plus comme ça, quand on lit l'intégralité des pères de l'Église, c'est que tous les pères de l'Église ont en fait le préjugé exactement inverse. Pendant toute l'Antiquité et le Moyen-Âge, on a considéré, non sans machisme, que c'était les femmes qui avaient un désir sexuel le plus important et qui avaient aussi une très grande faiblesse vis-à-vis du désir sexuel. C'est pour ça que, typiquement, lorsque l'Église a commencé à s'organiser au IVe siècle, lorsqu'elle est sortie de la clandestinité, à organiser son clergé, etc., ça a été très difficile de faire admettre les femmes dans les ordres religieux, enfin dans ce clergé et dans la discipline du célibat, parce qu'il y avait vraiment cette idée que non, on ne peut pas demander aux femmes d'être continentes et célibataires, elles ne vont pas y arriver. Donc c'était vraiment quelque chose d'inverse par rapport à aujourd'hui. Et puis la troisième représentation délétère, c'est en quelque sorte l'absence de représentation. C'est ce qu'on peut gentiment appeler un aveuglement, et moins gentiment un néant intellectuel localisé sur la question précise de la violence et de l'agression sexuelle. Moi, je suis né en 1991, donc j'étais adolescent dans les années 2000 et jeune homme dans les années 2010. J'ai connu une pastorale catholique qui parlait abondamment de sexualité pour différentes raisons, réception de la théologie du corps de Jean-Paul II, contexte de légalisation du mariage homosexuel,
pontificat de Benoît XVI, où il y a eu pas mal d'achoppements avec la culture du monde sur des questions qui sont liées à la sexualité et à la reproduction. Donc vraiment, enfin, on parlait tout le temps de sexualité. Et ça n'a pas toujours été le cas dans l'histoire chrétienne. Alors, cette focalisation n'a pas toujours été le cas, mais par ailleurs, autre chose, à l'intérieur de cette focalisation, il y avait vraiment un aveuglement sur la question de la violence. C'est-à-dire qu'on parlait, on parlait d'homosexualité, des relations hors mariage, c'est pas bien, de la pornographie, mais on ne parlait jamais de violence, d'agression ou du pendant positif qu'en est le consentement. Or, dans la très large majorité de l'histoire chrétienne, on peut dire durant le XIXe siècle, la pensée chrétienne a produit des discours et des réflexions, si ce n'est abondantes, en tout cas tout à fait consistantes, sur le thème précis de la violence sexuelle. Et ça, c'est très important, parce que c'est ce qui permet justement d'aiguiser les consciences et de permettre aux chrétiens, aux catholiques, de se rendre compte, de percevoir les violences qui peuvent se commettre au sein de leur communauté et près d'eux. Donc, on parlait justement du fait que la pastorale catholique aujourd'hui, au XXIe siècle, en ce début du XXIe siècle, et puis en France, c'est pas tout à fait la même chose que ce qu'on trouvait dans l'histoire ou chez les pères, par exemple. Par exemple, vous avez tout un passage où vous parlez de la doctrine de saint Thomas d'Aquin, sa réception dans l'histoire et chez les Tobis, et puis alors aussi saint Augustin. Vous parliez par rapport à saint Augustin du consentement sexuel. Qu'est-ce qu'on peut dire par rapport aux différences qui se situent par rapport à la pastorale du XXIe siècle? Alors la différence, c'est tout simplement c'est qu'ils en parlaient. Quand vous prenez l'œuvre majeure de saint Augustin, qui est la Cité de Dieu, qui est une des œuvres, enfin c'est pas un petit opuscule obscur, hein, c'est une des œuvres les plus importantes de l'histoire du christianisme. Et bien à un moment, au début de son livre, saint Augustin écrit tranquillement: les 4 prochains chapitres que vous allez lire, je les ai écrits spécialement pour les victimes de viol. Je vais être assez direct, je n'ai jamais vu ça dans un succès de librairie catho de ces 40 dernières années. Donc il y a vraiment quelque chose qui s'est perdu. Et ce qui est prodigieux, ce qui est à la fois magnifique et du coup qu'il est très triste d'avoir oublié, c'est qu'encore aujourd'hui, cette pensée des pères de l'Église, des premiers actes de martyrs ou des autres formes de première littérature chrétienne, vous la lisez aujourd'hui, elle est encore d'une très grande pertinence et d'un très grand secours pour beaucoup de victimes de ces violences-là. Je peux en témoigner vraiment à la première personne. Moi, j'ai vu dans mon entourage proche une victime de viol sur mineur en église qui a pu prendre conscience de ce qu'elle avait vécu, placer les mots dessus et se reconstruire dans sa dignité grâce à ce que saint Augustin lui avait écrit 1600 ans plus tôt. Ce qui est, enfin, vous voyez, il y a quelque chose de saisissant, j'ai envie de dire, pardon pour le mot un peu galvaudé, mais de magique. Et ça, c'est quelque chose qui justement m'a fait prendre conscience de cette nécessité de réactiver ça, parce que, soyons très clairs, tout le monde ne lit pas saint Augustin dans le texte, et c'est normal. Et justement, ça fait aussi partie du travail, normalement, de la pastorale, que d'apporter les richesses de la tradition chrétienne dans les différents domaines à la portée de la conscience de l'ensemble des fidèles. Et les victimes d'aujourd'hui ont le droit de recevoir tout ce que la Bible, les pères ou la tradition a à leur apporter à ce sujet. Est-ce que vous pensez que le magistère devrait se situer par rapport à la question du consentement, par exemple? Est-ce que le magistère doit produire, ou l'Église doit produire un discours, une déclaration? Vous faites un parallèle un peu avec la Dignitatis Humanae. Est-ce que l'Église devrait se positionner clairement par rapport à cette question de consentement? Par exemple, dans le catéchisme aussi, peut-être. Alors, avant de voir ce qu'elle pourrait faire, il faudrait déjà comprendre en quoi est-ce qu'il peut y avoir un problème spécifiquement aujourd'hui. Parce qu'il ne suffit pas juste de dénoncer l'amnésie, si vous voulez. Les pasteurs d'aujourd'hui, les pasteurs de ces 50 dernières années, ils ont évidemment produit leur pastoral avec de bonnes intentions. Donc s'il y a un problème, ce qu'il faut, c'est comprendre l'origine, fut-elle bien intentionnée, du problème. L'origine de ces 50 dernières années, en fait, elle est assez simple à comprendre. C'est un contexte très particulier et tout à fait inédit dans l'histoire de l'Église, qui est celui de la dite libération sexuelle en Occident. Ce qui est tout à fait inédit dans l'histoire de l'Église, où il y a une morale commune chez nos contemporains, on va dire, qui dissocie la sexualité de l'engagement du mariage. Et donc, qui produit ce qu'on pourrait appeler, je ne sais pas, une éthique du libertinage, ou comme vous voulez, enfin voilà, toutes les formes d'éthique qui ont aussi une conception du bien et du mal, mais qui ne la relient pas ni au sacrement du mariage, ni aux autres formes de mariage. Alors face à ça, l'Église catholique s'est sentie en besoin de produire un contre-discours contre cette révolution sexuelle.
contre cette libération sexuelle. Et du coup, ça a pu créer chez certains pasteurs une véritable méfiance, voire parfois une détestation qui est assez claire, envers au moins la rhétorique du consentement, voire le concept lui-même de consentement. Parce qu'ils se disent, mais oui, mais les gens qui disent oui, le consentement, ils y reconnaissent en quelque sorte cette éthique pour qui le consentement est le seul critère de distinction du bien et du mal, et qui va dire, à partir du moment où c'est entre deux adultes consentants, alors tout est permis, on fait ce qu'on veut. Et là, c'est quelque chose de très dangereux, parce que le consentement, qu'on retrouve justement chez saint Augustin et d'autres formes de littérature chrétienne des premiers siècles, qui introduit dès les débuts du christianisme justement pour distinguer les agressions sexuelles des autres affaires de mœurs, eh bien, quand on renonce à ce consentement, voire quand on s'en méfie, eh bien, on finit justement par mélanger des choses qui n'ont rien à voir et en quelque sorte par dissoudre le viol dans le libertinage. Ce qui est exactement ce que veulent les agresseurs sexuels. Les agresseurs sexuels sont ravis d'aller se confesser en disant « Pardonnez-moi mon père, car j'ai commis une fornication ». Et justement, on a une pastorale catholique qui a pu être tout à fait demandeuse de confession de fornication plutôt que de confession d'agression sexuelle. Et c'est pour ça que je propose de voir un parallèle dans cette réaction de ces 50 dernières années face à la rhétorique du consentement, à la réaction qu'a eue l'Église catholique face aux premières formes de libéralisme politique, et puis notamment de la question de la liberté religieuse. Dans le monde, on va dire, post-1789, lorsque les premiers régimes de liberté religieuse, comme on l'entend aujourd'hui, sont apparus en Europe, spontanément et de façon tout à fait compréhensible, les autorités de l'Église ont fait « mais attendez, la liberté religieuse, ça veut dire qu'on valide l'athéisme et l'hérésie, enfin c'est pas possible ». Et ça a été toute l'intelligence, notamment donc de Vatican II, que de rester fidèle à la longue tradition de l'Église en disant que c'est un devoir pour la conscience humaine de rechercher la vérité et de s'y soumettre, mais que du coup, justement, cette recherche de la vérité repose sur une liberté de conscience qui doit être respectée. Et vous voyez, c'est-à-dire que dans le fond, la liberté religieuse, au fond, ça ne veut pas dire que toutes les religions se valent. Ça veut dire que la religion repose sur la liberté. Et ça, c'est même pas que c'est compatible avec la foi chrétienne, c'est que c'est le cœur de la foi chrétienne qui se situe là. Et de la même façon, il faut aujourd'hui que la pastorale catholique soit capable justement d'affirmer, non pas que tous les actes sexuels se valent, mais que la sexualité humaine repose sur la liberté. Et là, pareil, c'est même pas que c'est compatible avec la morale chrétienne, c'est que c'est le cœur, c'est une des pierres de fondation de l'éthique chrétienne de la sexualité. Et cette fondation de la sexualité sur la liberté, c'est ce que philosophiquement on appelle le consentement. Merci. Alors, dans votre livre, vous faites tout un développement sur l'histoire de la sainte martyre Maria Goretti. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu qui était Maria Goretti, puis quel est le problème avec tout ce qui est autour de cette bienheureuse, cette sainte? Alors, je vais prendre la question à l'envers. Ouais. Je vais partir de l'Antiquité. Donc, parce que Maria Goretti, ceux de vos spectateurs qui en ont entendu parler savent que c'est une sainte qui se classe dans cette catégorie des martyrs de la chasteté. Ce qui est une catégorie qui doit être reconnue comme surprenante, parce qu'à l'origine, dans le christianisme, un martyr, c'est un martyr de la foi. Et c'est uniquement au temps moderne qu'on a pu appliquer la catégorie de martyr à des gens qui ont été tués non pas en haine de la foi, mais par fidélité à des vertus connexes. Par exemple, Maximilien Kolbe, qui a été déclaré martyr de la charité parce qu'il a accepté de mourir à la place d'un père de famille dans les camps de la mort. Et pour comprendre l'origine précise de cette notion de martyr de la chasteté, il faut partir de ce qui est en quelque sorte son ancêtre dans la première littérature chrétienne, qui sont ce qu'on appelle les vierges martyrs. Donc des jeunes femmes des premiers siècles qui ont été tuées en haine de la foi chrétienne. Donc ce sont des vierges martyrs de la foi. Elles ont bien été tuées en haine de la foi. Mais comme elles vivaient à des époques peu sympathiques, où les supplices qui allaient entourer des jeunes femmes relevaient de ces catégories-là, le récit de leur martyr est entouré de thématiques de violence sexuelle, même si c'est parfois sous une forme un peu aseptisée.
Ça, c'est quelque chose d'important, mais je pense qui est facile à comprendre. Vous savez qu'il y a une difficulté particulière dans la culture à représenter la violence sexuelle. Même encore aujourd'hui, en littérature, au cinéma, très concrètement, c'est plus facile de représenter un meurtre qu'un viol, alors qu'un meurtre, c'est très grave aussi. Mais il y a une spécificité de nature de la violence sexuelle qui la rend parfois ineffable, difficile à représenter. Et ça, on le retrouve dans cette première forme de littérature chrétienne que sont les actes de martyrs. Si on réfléchit ne serait-ce que 2 secondes, on se doute bien qu'au temps des persécutions, les communautés chrétiennes ont aussi été victimes de ce type de violence-là. Et en fait, on en décèle la trace dans la mise en littérature de cette expérience, que sont les actes de martyrs, mais au dernier moment, en fait, la violence sexuelle va être suspendue, typiquement par un miracle. On va être littéralement téléporté en dehors du lupanar où allait se produire la violence sexuelle, ou alors il y a un personnage qui change d'avis ou quelque chose comme ça. Et donc ça, on le retrouve dans différents exemples de vierges martyrs. Dans le livre, j'ai choisi du coup de m'attarder sur celle qui est objectivement la vierge martyre la plus célèbre du calendrier chrétien, la plus présente aussi bien dans l'histoire de l'art que dans la liturgie, qui est Sainte Lucie de Syracuse. Donc alors, je ne vais pas rentrer dans tous les détails rocambolesques de ses aventures, mais donc à la fin, Sainte Lucie, la pauvre, elle est conduite devant le procureur romain parce qu'elle a refusé de participer à un sacrifice envers les dieux de l'Empire. Et donc le méchant procureur, alors il l'écoute, il ne comprend pas très bien c'est quoi cette religion un peu bizarre qu'elle a, mais il comprend que Lucie, elle a un truc qu'elle aime beaucoup qui s'appelle le Saint-Esprit. Et donc, avant de la mettre à mort, il veut lui faire perdre le Saint-Esprit qu'elle a en elle. Et pour ça, qu'est-ce qu'il fait? Il lui annonce qu'avant son supplice, elle va être conduite dans un lupanar pour y être violée. Ça, c'est très important. C'est vraiment le point d'achoppement sur lequel, justement, le christianisme naissant va s'attaquer aux représentations de la violence sexuelle de son époque. Et ça, c'est quelque chose qui peut intéresser non seulement à l'intérieur de l'Église, mais qui peut intéresser toutes les personnes de notre société qui veulent comprendre les ambiguïtés de notre culture européenne ou d'autres cultures vis-à-vis de la violence sexuelle et de comprendre comment le prisme religieux permet de comprendre cette violence. La violence sexuelle, en fait, elle est profondément liée à un concept qui est profondément religieux, qui est celui de la pureté. Et la pureté, dans l'immense majorité des traditions humaines, c'est un concept qui est tout à fait distinct de l'intériorité morale, qui est quelque chose de beaucoup plus objectif et matériel. J'en donne 2 exemples très simples. Dans beaucoup de cultures humaines, se couvrir de sang, ça rend impur. Donc si vous vous couvrez de sang parce que vous venez de commettre un meurtre, ou parce que vous êtes une femme qui a ses règles, eh ben le résultat est le même. Vous êtes impur, vous ne pouvez pas rentrer dans le temple, dans certaines cultures, vous ne pouvez pas rentrer dans la maison, etc. Et avec le sexe, c'est pareil. Si votre corps est souillé par un rapport sexuel illicite, eh bien, peu importe que ce soit un adultère, un flirt, un viol, autre chose, vous êtes en état d'impureté. Et alors, pour prendre l'exemple qui sera important pour notre culture à nous, qui est l'ancienne tradition romaine, la culture romaine repose sur l'idée parfaitement explicite qu'une femme victime de viol ferait mieux de se suicider. C'est l'exemple de Lucrèce que connaissent ceux de vos spectateurs qui ont fait un peu de lettres latines, cette aristocrate romaine qui se serait donné la mort suite à un viol et qui était vraiment présentée en exemple de vertu dans la culture romaine classique. Et là, on voit bien dans l'histoire de Sainte Lucie que c'est ce que veut faire le méchant procureur. Il dit « Ok, d'accord, donc celle-là, elle est très contente d'avoir son Saint-Esprit au nom duquel elle ne veut pas faire de sacrifice aux idoles. Eh bien, puisque pour bien la punir, je vais la dégrader objectivement, qu'elle le veuille ou non, en l'envoyant être violée dans un lupanar. » Et alors, ceux de vos spectateurs qui ont déjà lu un peu des actes de martyrs savent que classiquement, avant son supplice, la personne martyrisée va tenir un discours d'édification morale et spirituelle. Et là, ce qui est extraordinaire, c'est que le discours de Sainte Lucie, ça va être très précisément, en fait, une définition du consentement sexuel et une défense des victimes de viol. Elle va très concrètement répondre au procureur que si jamais il commet ce crime, eh bien elle n'en perdra ni son Saint-Esprit ni sa chasteté parce que, dit-elle, le corps n'est souillé que si l'esprit y consent. L'esprit y consent. En latin, c'est consensu mentis, c'est ce fameux consentement qui... Et alors là, c'est peut-être, si ce n'est la première, une des toutes premières applications de ce concept de consentement, précisément au champ de la sexualité, et on voit qu'il apparaît très précisément dans un contexte chrétien, et très précisément
pour distinguer le viol des autres formes de promiscuité sexuelle. Donc c'est un trésor extrêmement précieux. Et puis, cette catégorie de vierges martyrs, alors elle va continuer au cours des siècles. Évidemment, par définition, les martyrs, pardon de le formuler de façon un peu prosaïque, mais deviennent un peu plus difficiles à produire au fur et à mesure que l'Europe se christianise. Parce que y a moins de Romains pour nous jeter au lion. Alors, au Moyen-Âge, heureusement, il y a encore de temps en temps quelques Vikings ou Sarrasins qui débarquent et qui massacrent certaines personnes, donc ça permet aussi d'avoir des martyrs au cours des siècles. Et parmi ces personnes, on retrouve encore des thématiques un peu similaires avec des jeunes femmes où il va y avoir aussi des thèmes de violence sexuelle qui s'approchent et donc aussi des vierges martyrs. Mais on reste assez clair sur le fait que ce sont des martyrs de la foi, etc. Et puis ensuite, on arrive dans une période tout à fait nouvelle que sont les temps modernes, à partir de la Renaissance et du XVIe siècle, et que, en contexte catholique, on appelle souvent la période tridentine, parce que c'est le Concile de Trente qui apparaît au XVIe siècle, qui fait vraiment passer l'Église, on va dire, de l'Église médiévale à l'Église des temps modernes. Et dans ce contexte-là, il y a plusieurs choses qui vont évoluer. D'une part, il y a une idée qui s'impose au temps moderne, alors qu'elle ne faisait pas du tout l'unanimité au Moyen-Âge, c'est l'idée que tout péché sexuel, s'il est commis en pleine liberté, pleine connaissance de cause, etc., tout péché sexuel est un péché mortel. Que ce soit la masturbation, concubinage, homosexualité, viol, autre chose. Si c'est commis en pleine liberté et connaissance de cause, c'est péché mortel, et donc si vous mourrez sans confession, vous allez en enfer. Et il y a autre chose qui va se produire, ça va être une grande évolution de la théologie morale, non seulement dans son fond, mais aussi dans sa méthode. Ça, c'est très frappant pour ceux qui ont fait un peu d'histoire de la théologie morale. Quand vous regardez la théologie morale du Moyen-Âge et des temps modernes, c'est vraiment deux mondes différents. Quand vous lisez de la théologie morale du Moyen-Âge, en fait, vous lisez de la métaphysique. Donc, ils expliquent, donc voilà, il y a Dieu, le bien, les vertus, la nature. On pose les définitions et on regarde comment tout ça permet de définir les choses. Ça ne veut pas dire que les théologiens médiévaux n'ont pas en tête des cas de conscience extrêmement concrets. Mais en quelque sorte, pour eux, ça n'a pas de valeur méthodologique. Quand on veut faire les choses sérieusement, on fait des bonnes définitions métaphysiques parce que c'est comme ça qu'il faut penser. À partir du Concile de Trente, justement, va y avoir une mise au service de la théologie morale au manuel de confesseur. Alors, avec une très bonne intention, qui est justement de faire de la théologie morale un instrument au service des âmes et pas une spéculation de philosophe, si vous voulez. Mais ça va avoir pour conséquence, du coup, d'enfermer la théologie morale justement dans ce paradigme du confessionnal, qui est un paradigme alors très individuel, très psychologisant. C'est aussi lié aux évolutions globales des temps modernes. On invente le roman moderne, les romans psychologiques de la marquise de Lafayette, etc. Et bien aussi, la théologie morale, elle se met vraiment à explorer des cas de conscience de plus en plus précis. C'est ce qu'on appelle justement la casuistique. C'est cette façon de faire de la théologie morale à partir de cas de conscience. J'ai volé de l'argent à mon patron, mais c'est parce que ma femme est malade. À quel point suis-je coupable ou non, etc. Et avec, du coup, ce paradigme du confessionnal, où le but est de confesser ses péchés. Donc le but va être simplement d'établir des degrés de culpabilité, ce qui entraîne un véritable impensé de l'innocence. C'est très frappant de plus en plus dans cette casuistique. En fait, on ne pense pas à la victime innocente, justement parce qu'on n'a rien à lui reprocher. Mais du coup, pardonnez-moi l'expression, parfois on va vraiment la laisser crever la bouche ouverte, quoi. Parce qu'on ne cherche pas à réfléchir à ce que la théologie pourrait lui apporter. On se dit juste que non, la théologie morale, elle est là pour réfléchir à quelle est la faute qu'a commise le coupable et pas ce dont a souffert la victime. Et malheureusement, lorsque par hasard on va se réintéresser à la personne de la victime, ça va être avec cette discipline de pensée qui est une discipline profondément accusatrice. Et ça va se voir lorsque justement nos maîtres casuistes, grands psychologues, vont s'intéresser effectivement à la psychologie d'une victime d'agression sexuelle. Ils vont se dire, bah oui, mais dans ce bouleversement, ces frottements de muqueuses et cette expérience terrible qu'est une agression sexuelle, il pourrait y avoir, ne fût-ce qu'un instant, ne fût-ce que l'espace d'une seconde, un moment où la conscience de la victime consentirait à ce qui est en train de se passer. Et si jamais ça se produit, même si c'est seulement une seconde, ça veut dire que la victime a consenti à une relation sexuelle illicite. Donc, que la victime a commis un péché mortel. Or, c'est un devoir pour tout chrétien d'éviter non seulement le péché mortel, mais d'éviter la possibilité du péché mortel à n'importe quel prix, fût-ce le prix de sa vie. Et donc c'est là qu'on voit apparaître dans
les manuels de casuistique. En gros, donc l'idée germe au XVIe, XVIIe, s'impose et puis commence à vraiment s'imposer vraiment au XVIIIe avant d'être canonisée dans les grandes synthèses casuistiques du XIXe siècle, que une personne, alors dans leur tête, une victime de violence sexuelle, c'est typiquement une femme, mais de façon générale, une personne qui est menacée de viol doit éviter la pénétration afin d'éviter le risque qu'elle y consente à n'importe quel prix, fût-ce au prix de sa vie, virgule, auquel cas elle devient une martyre de la chasteté. Et c'est dans ce contexte-là, en fait, de mise en accusation des victimes vivantes que naît cette notion de martyr de la chasteté qu'on va appliquer à un certain nombre donc de victimes de ces violences du 19e et du 20e siècle, la plus célèbre étant typiquement Maria Goretti, une pauvre enfant de 12 ans qui est morte de 14 coups de poignard infligés par un voisin qui cherchait à la violer, et que le discours de l'Église va féliciter d'avoir refusé la tentation du plaisir égoïste que serait le fait d'être violée par son voisin qui avait 6 ans de plus qu'elle. Et là, vous voyez, c'est très important parce que tout à l'heure, quand je vous ai cité Sainte Lucie qui dit « Le corps n'est souillé que si l'âme y consent ». Et d'ailleurs, elle ajoute tout de suite au méchant procureur « Et tu ne pourras jamais contraindre mon consentement ». Elle lui dit directement ça. Donc elle n'a pas du tout cette crainte de consentir, ne fût-ce qu'une seconde. Et surtout, de toute évidence, le corps n'est souillé que si l'âme y consent, c'est de toute évidence une consolation qui est adressée aux victimes vivantes. On voit bien que là, dans les premières communautés chrétiennes, en quelque sorte, le culte des morts servait à la consolation des vivants et pas à leur mise en accusation. Et il y a une sorte de retournement inquisitorial qui se fait au temps moderne, où là, le culte des morts va plutôt servir à accuser les vivants. Et je tiens à dire que ça, c'est quelque chose, c'est pas une spéculation intellectuelle, c'est quelque chose que vivent des victimes dans leur chair. Il y en a une dont je peux citer le nom parce qu'elle elle témoigne beaucoup, elle a travaillé avec les évêques, elle fait un travail tout à fait formidable. C'est Madame Véronique Garnier qui a justement en fait été agressée par un prêtre au même âge que Maria Goretti. Et alors, il se trouve que j'ai travaillé avec elle. Et je me souviens, le jour où j'ai rencontré Véronique Garnier, le premier jour, elle m'a sorti un discours brut de décoffrage, justement sur la pastorale qui entoure la mort de Maria Goretti, en me disant, mais en fait, c'est dégueulasse, c'est un récit qui m'accuse, moi, en tant que victime survivante, qui me dit qu'en fait, j'aurais mieux fait de mourir plutôt que de subir ce que j'ai subi. Et elle rajoute, et quand j'essaye d'expliquer ça à des évêques ou autres, ils me répondent, mais non, la souffrance vous a rendu paranoïaque, ne vous inquiétez pas, personne ne vous veut du mal, personne ne vous accuse, etc. Et bien en fait, c'est faux. Et c'est pas bien de mentir en fait aux victimes d'aujourd'hui. Souvent, les victimes de ces violences-là ont un flair, des intuitions intellectuelles et même théologiques qui sont extrêmement justes. Et factuellement, historiquement, la notion pastorale j'insiste que la notion de martyr de la chasteté, c'est une notion pastorale, c'est pas une notion doctrinale. C'est une notion qu'on va retrouver, y compris sous la plume de certains papes, mais ils la réutilisent, mais c'est jamais pour la définir ou pour y asseoir le sceau de leur infaillibilité. C'est une notion pastorale qui est relativement récente, elle a 300-400 ans, à l'échelle de l'Église, ça n'est pas grand-chose, on doit pouvoir en discuter, et cette notion, elle est née de la mise en accusation des victimes vivantes. J'ai envie de dire, chronologiquement, c'est d'abord parce qu'on a accusé les victimes survivantes qu'on a créé en contrepoint le bel exemple de celle qui avait eu le bon goût de mourir. Alors, merci beaucoup. Et en fait, dans votre livre, spontanément, quand on lit le sous-titre « La morale catholique favorise la violence sexuelle », on peut ressentir l'idée dont vous parlez dans votre livre que c'est encore des gens qui veulent accuser l'Église, être méchants avec nous, les cathos, qui sont déjà mal vus partout dans la société, il faut qu'on arrête. Et pourtant, vous faites aussi une profession de foi, en fait, à la fin de l'introduction, un très beau propos d'ailleurs, où vous suivez un peu le modèle du credo, disant voilà, je crois en Dieu qui aide, je ne sais plus comment vous formulez ça exactement. C'est une profession trinitaire. Oui, une profession trinitaire. Soyons sérieux. Soyons sérieux, oui. Donc vous n'êtes pas un anti-catho qui serait là à vouloir fustiger l'Église, mais il y a vraiment une volonté de vérité derrière.
Et c'est pas pour autant que vous n'êtes pas catholique vous-même. Ah non, non, pas du tout. C'est au contraire. C'est un effort de vérité qui se fait d'abord au nom de l'Évangile. Et c'est là qu'il y a effectivement il y a un grand problème. Ça rejoint ce que je disais tout à l'heure sur ce contexte de la libération sexuelle occidentale qui fait que on est habitué dans l'Église à vivre les questions qui relèvent du domaine de la sexualité comme un terrain d'affrontement culturel avec le monde. Typiquement, lorsqu'on va parler de l'avortement, parfois de l'homosexualité ou d'autres choses, là on estime que non, l'Église ne doit pas tenir le même discours que le reste de la société, etc. Alors ça peut être pertinent sur certains sujets, mais sur le sujet de la violence sexuelle, c'est catastrophique. Parce que sur le fond, on est tous d'accord, non seulement entre cathos, mais aussi avec les gens de l'extérieur, sur ce sujet précis de la violence sexuelle, on est tous d'accord pour dire que c'est pas bien. Et donc, il faut absolument, je dirais, déconflictualiser cette question pour qu'on puisse tous travailler à l'intérieur et à l'extérieur de l'Église sur cette question-là. Il faut aussi d'ailleurs demander aux gens qui sont à l'extérieur de l'Église, je dirais, de reconnaître, de faire grâce aux catholiques, de vraiment croire à l'évangile, et donc de ne pas dire, vous savez, ah oui, vous les cathos, vous aimez bien les viols de gosses. Bah non, bien sûr que non. On peut dire qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas dans l'église, mais évidemment que sur le fond, on a ça en horreur. Et inversement, il faut aussi que les catholiques se disent, mais en fait, quand les gens de l'extérieur nous disent, attention, on pense que là, vous faites des trucs extrêmement dangereux qui, soyons très concrets, vont favoriser les viols de gosses, ces gens-là ne disent pas ça par haine ou par détestation de l'Église, mais parce qu'ils sont sincèrement inquiets de ces phénomènes. Et donc, il faut aussi accueillir leurs paroles. Là-dessus, dans le dernier chapitre, je me permets d'inviter à relire un chapitre très important de la Genèse, qui est son chapitre 20, qui raconte justement la rencontre d'Abraham avec le roi des Philistins. Les Philistins qui sont censés être justement les pires des païens et les pires ennemis du peuple de Dieu. Et le texte montre très bien qu'en fait, c'est précisément le refus d'Abraham d'avoir un dialogue moral avec ces étrangers qui va conduire Abraham à mettre en danger les membres de son propre peuple et les mettre en danger précisément dans le domaine de la violence sexuelle. Ça, c'est quelque chose de très important. Il faut vraiment comprendre que cette incapacité à collaborer avec nos contemporains, c'est littéralement depuis l'origine, depuis Abraham, qu'elle nous expose à des dangers précisément dans le domaine de la violence sexuelle. Merci beaucoup. Alors, il y avait juste une avant-dernière question que j'ai à vous poser, c'est la question de la systémicité. Vous dites dans votre texte, la remise du rapport de la SIAZ en 2021 pousse l'Assemblée des évêques de France à rejeter cette approche de brebis galeuse, entre guillemets, pour reconnaître la systémicité des abus. Mais cette notion de systémicité effraie encore une partie de l'Église. Et Véronique Magron dit aussi, que vous rapportez aussi dans votre livre, qui est présidente de la Conférence des religieux et religieuses de France, donc la COREF, tout récit d'abus est un récit de la systémicité des abus. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? En quoi est-ce qu'on reconnaît une systématicité? Qu'est-ce qu'on peut dire de ce mot de systématicité? Alors, il y aurait plusieurs façons de l'aborder. Hein. Je vais en choisir une. Ce que ça veut dire fondamentalement, c'est qu'une agression sexuelle, c'est jamais un événement qui se joue à deux acteurs, entre un agresseur et une victime. C'est toujours en fait un jeu à trois, entre l'agresseur, la victime et la communauté, le cadre communautaire dans lequel s'inscrit l'agression. C'est toujours ce contexte communautaire qui a justifié le cadre ou l'absence de cadre dans lequel l'agresseur rencontre sa victime. C'est ce contexte communautaire qui a donné ou n'a pas donné à la victime des instruments de liberté et de défense intérieure, qui a pu aussi donner à l'agresseur certaines armes avec lesquelles il va pouvoir justement entraver la liberté de sa victime. Et c'est aussi ce contexte communautaire qui garantit à l'agresseur un sentiment d'impunité en lui donnant bien l'idée que de toute façon, la victime sera incapable de faire comprendre ce qui s'est passé à la communauté qui l'entoure.
Vous avez cité la phrase de Véronique Margron qui est très pertinente. Il y en a une aussi qui est très frappante, qui se trouve dans un film que je recommande, qui est Spotlight, qui a un peu moins de 10 ans maintenant, je crois, et qui en fait revient sur les premières révélations justement d'omerta et de dissimulation de prêtres agresseurs dans le contexte de l'Église catholique américaine. Hein, les États-Unis ont quelques décennies d'avance sur nous dans l'affrontement de ces affaires-là. Et à un moment, il y a un des personnages qui a une phrase qui est extrêmement juste, qui est un détournement d'un célèbre proverbe sur l'éducation des enfants. Il dit, en fait, il faut tout un village pour violer un enfant, plutôt qu'il faut tout un village pour éduquer un enfant. Et ça c'est extrêmement important, parce qu'effectivement, il faut qu'il y ait tout un village qui ait dit que c'est normal que l'enfant soit avec telle personne à tel endroit. Il faut qu'il y ait tout un village qui ne prête pas attention à ces affaires-là, qui n'écoute pas la parole de l'enfant. Et en fait, ça c'est quelque chose qui doit nous décoller d'un sentiment qui est tout à fait naturel, mais qui n'est pas le plus efficace, qui est notre espèce de fascination-répulsion pour l'individualité de l'agresseur. Vous savez, à chaque fois qu'il y a une nouvelle révélation, j'en sais rien sur l'abbé Pierre, sur quelqu'un d'autre, alors tout de suite on part dans les débats, ah oui, est-ce qu'il avait des problèmes psychiatriques, est-ce qu'il lui-même a été victime de quelque chose, etc. Enfin voilà. Alors c'est des questions qui ont leur importance, hein. Elles sont vraiment importantes. Mais il faut comprendre qu'en fait, c'est pas forcément les plus efficaces. Je vais donner une comparaison parlante. Il y a certainement dans nos pays des gens qui seraient ravis de poser des bombes dans des aéroports. Et pourtant, ils ne le font pas. Pourquoi? Pas parce qu'on allait les chercher individuellement pour les aider à résoudre leurs problèmes psy, mais parce qu'en fait, on a des fonctionnements collectifs qui font que c'est juste pas possible de mettre des bombes dans un aéroport. Et à la limite, le travail de débusquage des auteurs individuels, c'est un travail qui est réellement utile, qu'il faut accomplir, mais j'ai envie de dire c'est presque un travail d'appoint par rapport au cœur de la protection, qui est d'abord un fonctionnement collectif. Pour reprendre la métaphore de Spotlight, si vous êtes dans un village où on ne viole pas d'enfants, eh bien vous pouvez y faire rentrer le dernier des salopards, de toute façon il ne pourra rien faire. Parce qu'ici on ne viole pas d'enfants. Et donc du coup ça ne se fera pas. À l'inverse, quand vous êtes dans un village où on viole des enfants, eh bien en fait ce sera toujours possible pour ceux qui seront poussés, qui pour une raison X ou Y voudront commettre ça, de le commettre. Et malheureusement, l'Église catholique a été pendant longtemps, et elle continue de l'être aujourd'hui, c'est important de dire qu'aujourd'hui la sécurité de l'Église n'est pas satisfaisante, l'Église est encore un village où on viole des enfants. C'est ça qu'on doit réformer, à la fois sur le plan organisationnel, qui va typiquement agir plutôt en amont en empêchant les situations dangereuses, et sur le plan culturel, qui agit en aval en permettant de mieux accueillir la parole des victimes. Merci. Alors, je voudrais vous poser une dernière question, si vous êtes d'accord d'y répondre. Et vous y répondez justement vers la fin de votre ouvrage. C'est la question du sous-titre « La morale sexuelle catholique favorise-t-elle la violence sexuelle ?» Alors, en fait, ça dépend de ce qu'on appelle catholique. Et c'est important de reconnaître que le mot catholique a une ambiguïté et que justement, il faut reconnaître cette ambiguïté pour pouvoir mieux faire son discernement. Si on comprend catholique, je dirais dans un sens extrêmement terrestre, et disons sociologique. Et donc si on comprend la morale catholique comme étant les discours propres à certains milieux sociaux, y compris ce milieu social un peu particulier qui s'appelle le clergé, là c'est important de reconnaître que oui, il y a des représentations délétères qui sont objectivement utiles aux agresseurs sexuels et nuisibles à leurs victimes. En revanche, si on comprend le mot catholique dans son sens théologique le plus élevé comme l'expression de la révélation de l'Évangile et de la tradition de l'Église, alors là, il y a vraiment un certain nombre de richesses qui sont utiles pour mieux comprendre ces violences et mieux les affronter, non seulement à l'intérieur de l'Église, mais de mon point de vue, dans l'ensemble de la société. Eh bien, merci beaucoup. Mathieu Poupin, pour cette interview, pour ces éléments très, très importants, très intéressants, et puis qui, j'espère, vont faire réfléchir chacun au sein de l'Église et en dehors, parce que je crois que ça peut être utile aussi, ce genre de travail, pour d'autres institutions, qu'elles soient sans doute religieuses ou non. Et donc, voilà, merci beaucoup, Mathieu Poupin, et à bientôt sur la chaîne YouTube Foi et Raison. Merci beaucoup.